soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur futsalzone.tv pour une nouvelle émission du lundi. On va débriefer tout ce qui s'est passé sur cette journée de ce week-end. Il y a eu pas mal de choses et on va pouvoir débriefer tout ça. On va rentrer dans le vif du sujet avec le sommaire de l'émission, avec le débrief de la journée, les temps forts, l'interview, les quiz, les classements et puis la prochaine journée. Voilà, vous avez l'habitude. Et puis, il ne nous manque plus qu'à vous présenter aussi avant l'invité l'application, évidemment, Futsal Zone. On vous le répète avant chaque émission, mais n'hésitez pas à la télécharger, elle est gratuite, elle est plutôt bien faite. Donc voilà, vous avez juste à scanner le QR code et c'est parti. N'hésitez pas, n'oubliez pas que l'émission est également sur YouTube maintenant. Voilà, petite nouveauté aussi, ça permet de pouvoir le partager encore plus facilement et un plus grand nombre. C'est parti pour... Oh, c'est mignon. Merci voilà, beaucoup. Merci beaucoup. Alors ça, c'est une belle surprise. Merci beaucoup, messieurs. Marin et Raphaël qui sont là. Je vais la souffler. Je vais essayer de ne pas en mettre trop sur le gâteau quand même. Voilà, et c'est fait. Félicitations à tous. Merci beaucoup. C'est notre 50e ce soir en effet. Merci pour cette petite surprise. Je vais peut-être quand même avoir l'invité. Mais voilà, un petit mot quand même sur ça. En effet, 50e émission. Ça fait déjà 3 saisons qu'on est là. On vous préparera peut-être une émission un petit peu spéciale. Mais voilà, c'est vrai que ça fait plaisir de voir la toute première. Je l'ai regardée il n'y a pas longtemps. On a quand même... bien améliorer les choses, on est très content de ce qu'on peut vous proposer et je remercie Marie qui est là, Clément, Sacha, il y a beaucoup de monde qui a bossé sur cette émission, voilà, en tout cas 50e émission ce soir et on a un très bel invité pour cette 50e qui est là, qui est prêt, c'est Abdoul Ndiaye, le joueur du Paris Akasa. Abdoul, bonjour déjà, bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Steven, ça va? Et toi, comment ça va? Ça va très bien. Bon, ça va après une petite victoire ce week-end, tout va très bien. Ouais, tout va très bien, victoire importante dans un derby, ça fait du bien. Génial. Abdoul, on va tout de suite voir un petit peu justement ce qui s'est passé avec d'abord les résultats et puis ensuite on regardera ce match, ce derby. Les résultats, donc il y a eu quelques rencontres importantes et quelques résultats aussi surprenants. Tout d'abord Hérouville face à Kingersheim. Hérouville qui continue d'engranger des points dans son opération maintien. Le Paris Akasa Futsal donc, qui a battu le KB 5-3, on va en reparler. Toulon Elite Futsal qui a battu Béthune 1-0. C'était voilà, un match très serré. Nantes qui a perdu face au Sporting. Ça aussi, c'est l'un des enseignements de cette journée. L'Étoile lavalloise face à Gaulle de partout. Laval qui perd des points aussi. Ça, c'est nouveau. Et enfin, l'AC Ajaccio face à l'UGS Toulouse. C'était un match totalement fou. Voilà pour les rencontres. Et donc, Abdoul, on va parler justement de ce match face au KB. C'était un match important, c'était un match qu'il ne fallait pas perdre parce qu'après un début de saison compliqué du Paris Akasa, on sent du mieux depuis plusieurs semaines et ça s'est matérialisé sur ce match face au KB. Parle-nous-en un petit peu le ressenti sur cette victoire. Une victoire qui fait du bien, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas gagné, à domicile ou que ce soit à l'extérieur. On restait sur 2 nuls et 1 défaite, si je ne me trompe pas. Et ça fait toujours du bien de gagner, surtout chez soi et dans un derby parisien, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ouais, on a l'impression que voilà, ce match, vous l'avez pris par le bon bout. Il y a eu 2 buts. On a vu le premier de Fabricio avec toi à la passe. On a senti une maîtrise plutôt globale. Voilà, même au moment où le KB a marqué, vous avez réussi derrière à encore enfoncer le clou. Comment vous avez préparé un petit peu ce match? Est-ce qu'il y avait des consignes particulières? J'imagine un peu de vidéo, un petit peu de préparation tactique? Ouais, toujours avec Marcelo, toujours. La semaine dernière, on a eu un derby aussi, on l'a pas gagné. On s'est dit qu'on peut pas laisser 2 derbys passer. Donc Marcelo nous a beaucoup aidé. On a fait beaucoup de vidéos sur le KB. Et on s'est bien préparé surtout cette semaine. On a fait une bonne semaine d'entraînement. Et voilà, ça a payé, je trouve. Donc voilà, on est content.
Ouais, justement, voilà, on disait, hein, je regardais un petit peu le début de saison, il y a eu cette défaite à Laval, la défaite face à Ajaccio, avec notamment beaucoup de buts encaissés. J'avais pu échanger un petit peu avec Marcello qui disait, voilà, on a du mal à retrouver notre assise défensive. On a l'impression que là, depuis quelques matchs, vous encaissez déjà moins de buts, et ça se passe mieux aussi en termes de résultats. Pardon, tu peux répéter, Steven, j'ai pas entendu. Il n'y a pas de souci. Je disais, on a l'impression que depuis quelques matchs, défensivement, ça va mieux aussi. Et du coup, bah, ça rejaillit un petit peu sur les résultats d'Akaza. Non, ça fait toujours du bien d'être solide défensivement. Et quand tu es solide défensivement, bah, tu te lâches plus offensivement. Donc voilà, on a essayé de régler quelques détails sur ça. Et je pense que si on continue à travailler sur ça, bah, ça va le faire. Ouais, un dernier petit mot sur ce match et plus globalement sur cette équipe. On en reparlera pendant l'interview, mais c'est une équipe qui se connaît bien quand même. Marcelo Serpa a cette chance de pouvoir travailler avec des joueurs depuis pas mal d'années. Il y a eu quand même quelques changements, le départ de Mamadou Touré, d'Alex Magno, quelques recrues aussi. On sent que globalement, le projet, il est viable, il est sérieux, il est solide et chaque année, Paris Akaza est toujours présent. Est-ce que c'est le sentiment que tu as, toi qui es au club depuis quelques années? Bah ouais, toujours le même sentiment qu'il y a des choses à faire. On se connaît tous, on est comme une famille. Ça veut dire que même si tu enlèves 2-3 joueurs, les joueurs que Marcelo il recrute, bah, ils s'adaptent vite au groupe. Et bah, voilà. Donc je pense que ça change pas beaucoup. On reste toujours soudés. Ok, et ben écoute, alors Abdoul, il y a des petits soubresauts, en tout cas tu deviens tout noir de temps en temps, on espère que ça va aller. En tout cas, on a vu de toute façon, voilà, cette victoire du Paris à Casa. On va passer à la suite, on va voir si Abdoul arrive à revenir. Je vais peut-être le prévenir de relancer l'application s'il y a eu un petit bug, je vais le faire en direct. Voilà, c'est les joies du direct, c'est la 50e. Évidemment, ça ne pouvait pas être parfait, c'est jamais évident. Je vais lui demander de relancer le lien s'il y a un bug. Et voilà, on espère qu'on va le retrouver. Ça serait quand même dommage pour la 50e qu'il y ait un souci. On va profiter voilà, de regarder un petit peu ce qui s'est passé sur l'affiche de cette journée. C'était le match entre l'Étoile Lavalloise et Gaulle. L'Étoile Lavalloise qui avait fait pour l'instant un début de saison parfait. 8 matchs, 8 victoires. Mais Gaulle a été la première équipe à embêter l'Étoile Lavalloise. Est-ce que, voilà, petit relâchement dû à la préparation de la Ligue des Champions? Est-ce que ce gymnase aussi que les Lavallois connaissent un petit peu moins? On ne sait pas. En tout cas, Gaulle a fait un très bon match. Abdoul, t'as rien raté. Je disais, premier point perdu de Laval. Vous les aviez joués à la toute première journée. Ouais, Voilà, c'est ton favori aussi, cette équipe de Laval? ouais, c'est les favoris cette saison. Un peu comme l'année dernière. Ils ont une bonne équipe, des grands joueurs. C'est compliqué de jouer contre eux, surtout on dirait qu'ils se connaissent depuis très très longtemps. Mais je trouve qu'on a fait un bon match contre eux, même si on en prend en plus 3 à la fin. Mais je trouve que dans la globalité, bah, on a fait un bon match contre eux. Ouais, puis un petit mot sur cette équipe aussi de Gaulle. Vous les aviez joués à Lyon, vous étiez passé tout proche, il me semble, de la victoire. Il y a eu un but dans les dernières secondes. Frustrant, mais un mot sur cette équipe promue qui fait des belles choses en D1, on s'y attendait. Est-ce que t'es surpris, toi? Non, pas du tout. Parce que je savais que Golds avait une bonne équipe. On a joué contre eux il y a 2 ans en coupe. Ils nous avaient éliminés. Et je savais qu'ils avaient des bons joueurs. Surtout un joueur que j'ai côtoyé en sélection qui me parlait de son équipe, Mohamed Hamid Ben Sherif. Et je ne suis pas étonné de leur début de saison. Bah, quand on a joué contre eux, on a vu qu'ils nous ont donné du mal. Et c'est mérité qu'ils soient à cette place du classement, à Ouais, cette journée. voilà. En tout cas, c'est possible. Laval peut perdre des points et ils en perdront certainement d'autres pendant la saison. Mais voilà, en tout cas, bravo donc à Gaulle qui a réussi à arracher un point doublé de David Rondon. On revoit ce superbe but quand même collectif d'El Mesrar. Match nul entre Gaulle et Laval, c'est le petit événement de cette journée. On passe à la suite avec les matchs de début d'après-midi. C'était un match intéressant aussi entre Kingersheim qui est un petit peu l'équipe surprise. On ne les attendait pas à ce niveau-là cette saison. Face à Hérouville, elle qui est un petit peu plus en difficulté. Ce match a accouché d'un match nul. On est en train de voir un petit peu les buts. C'est une question que je pose souvent, Abdoul. Est-ce que toi, tu regardes un petit peu le futsal, t'es consommateur? Est-ce que tu regardes plutôt la D1, les matchs étrangers? Ou est-ce que tu te contentes de jouer et c'est déjà pas mal? Non, je regarde les matchs de D1. Surtout, c'est important de connaître ses adversaires aussi. Bah, je suis abonné à Futsal Zone. Et je regarde aussi un peu de la Ligue espagnole, mais plus
futsal français. Ok, eh ben, on voit justement là ce qui s'est passé. Donc Kingersheim qui continue sa plutôt bonne marche. Kingersheim qui est actuellement 5e, si je dis pas de bêtises, on va vérifier tout ça au classement. Mais en tout cas, Hérouville qui continue aussi d'engranger des points. On va voir jusqu'où ils vont pouvoir aller. En tout cas, ça a été un beau match plaisant avec des jolis buts. Et match nul donc entre ces deux équipes. À noter 2 passes décisives de Moussa Haddad qui continue sa marche en avant au classement des passeurs. On regarde la suite de cette journée. Il y a eu ce match aussi qui était attendu entre le Toulon Elite Futsal et Béthune. On a vu un superbe but également de Poupa, mais ça a été le seul but de ce match. Pareil, j'imagine Abdoul, voilà, des équipes que tu connais bien maintenant. Ça fait plusieurs saisons que tu es en D1, notamment ce match que vous aviez joué il n'y a pas longtemps face à Toulon et vous avez battu... vous aviez plutôt bien maîtrisé la première et la deuxième mi-temps ça a été un peu plus compliqué. Qu'est-ce qui avait manqué face à cette équipe de Toulon et qu'est-ce qui t'a plu chez eux? Bah, ce qui nous a manqué, je pense, c'est un manque de réalisme. On a eu beaucoup d'occasions. On a géré le match, on va dire, pendant 20-25 minutes. Et après, en deuxième, on a pris un but et on sait pas, je sais pas ce qui s'est passé, mais on a perdu un peu de confiance en nous dans le match et on en a profité pour accélérer. Ils ont mis 3 en 10 minutes, je pense, si je dis pas n'importe quoi. Et voilà. Ouais, victoire donc de Toulon qui continue eux aussi de faire pour l'instant un très bon championnat. Ils font partie des meilleures défenses d'ailleurs. Béthune qui est un petit peu en perte de vitesse. On va leur souhaiter de pouvoir remonter très vite. C'est une équipe très jeune encore et qui fait pour l'instant un début de saison aussi intéressant. La suite de cette 9e journée, il y avait ce match aussi entre le NMF et le Sporting Club de Paris-Nantes qui devait s'imposer ou en tout cas prendre des points pour se rassurer. Le Sporting qui était relégable avant cette journée et qui a réussi à l'emporter à Nantes. Ça aussi c'est, je ne sais pas si on peut dire une surprise, mais en tout cas vu le début de saison, ça peut l'être. Pareil, Abdoul, vous veniez de les jouer, le Sporting, tu le disais, vous aviez fait 2-2. Comment tu les avais sentis malgré voilà, pas mal d'absents? Ça reste le Sporting Club de Paris. Non, ça reste le Sporting Club de Paris, un grand club français. Bah, on a quand même galéré contre eux. On a fait 2-2, mais on n'était pas à l'abri de se prendre un but à la fin ou d'en mettre un. C'est ça, les grandes équipes. Même là, ils sont partis gagner à Nantes. C'est dur d'aller gagner à Nantes, surtout chez eux. Et ils l'ont réussi, ils l'ont fait quand même. C'est bien pour eux. Ouais, on voit, alors il y a eu notamment 2 joueurs surprises arrivés au dernier moment, 2 internationaux paraguayens. J'ai pu commenter ce match. Aldo Amarilla, le numéro 15, a notamment fait beaucoup de mal avec 2 passes décisives. Voilà, un joueur qu'on va évidemment suivre sur nos antennes. L'autre international aussi est très très bon, donc ça va leur faire du bien. Et puis, c'est aussi l'actualité, prochaine journée contre Nantes. J'imagine, voilà, vous avez regardé aussi peut-être ce match, les résumés. Est-ce que c'est peut-être le bon moment pour jouer cette équipe de Nantes? Euh, le bon moment, non, je pense pas. C'est jamais un bon moment pour jouer contre eux. Mais je trouve que même si là, ils ont fait 2-3 mauvais résultats, ça reste le Nantes Métropole Futsal. Et ils ont une très grosse équipe. Surtout, ils ont fait de belles recrues cette année. Bah, on ira là-bas avec une bonne préparation. On va essayer de faire une bonne semaine d'entraînement et donner tout ce qu'on a pour repartir avec les 3 points de là-bas. Ouais, et puis ça va être les retrouvailles aussi avec Mamadou Touré. J'imagine ça doit te faire plaisir ça. Ça fait longtemps, ouais. Bon, ça se prépare un peu, ça s'échange des messages, j'imagine, là, avant ce match ou pas trop encore? Et tous les jours, on discute, moi et Mamadou. Donc, voilà. Bon, les retrouvailles vont être sympas. Voilà, donc pour la victoire du Sporting qui enfin sort un petit peu de cette zone rouge. Le boulot n'est pas encore fait. Rodolphe Lopez qui me disait, voilà, on va essayer de passer les fêtes un petit peu plus convenablement. En tout cas, ils l'ont fait grâce à cette victoire. Et Nantes qui va vouloir réagir face à Casa. On en reparlera évidemment. Et on va passer au tout dernier match. Alors, c'était probablement l'un des plus beaux, ou en tout cas l'un des, avec le suspense le plus insoutenable. Ce match donc entre l'ACA et l'UJS, le club d'Ajaccio qui vit une période pas évidente, avec notamment beaucoup de joueurs blessés, des joueurs suspendus, etc. Ils perdaient 3-0, ils ont réussi à revenir
à 3 partout. Et puis dans les 3 dernières secondes, Issam Hassen qui marque ce but. Est-ce que tu as regardé un petit peu ce match? Est-ce que tu as des joueurs aussi que tu apprécies de chaque côté là? Ouais, mais j'ai pas pu regarder le match. Mais ouais, il y a des joueurs que j'apprécie. Surtout à Toulouse, il y a Mathieu Fopin, Younes Hassen. Et à Ajaccio, je connais pas trop les joueurs. Je connaissais que Oumani et Amouja. Ouais. Et ils n'ont pas joué ce match. Ah, ils sont toujours voilà, un petit peu bloqués administrativement. Quelques histoires de licence à régler. On leur souhaite de pouvoir rejouer au futsal. C'est quand même ça le plus important. Après, dans quel club ça, ce ne sont pas nos affaires entre guillemets. Mais voilà, ça a été un très très beau match. Et donc Issam Hassen qui a marqué, très frustrant pour l'AC Ajaccio qui avait vraiment fait le boulot, qui avait réussi à revenir. Et voilà, finalement crucifié dans les toutes dernières secondes. En tout cas, l'UJS Toulouse qui fait une des bonnes opérations de cette journée. Voilà pour ces résumés. Ils sont tous disponibles dans l'application Futsal Zone. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et on va passer maintenant au temps fort de cette journée. Avec Abdoul, les 5 plus beaux buts de cette journée qu'on va voir en plein écran. Ça dure 2 petites minutes. On se retrouve juste après pour commenter tout ça. Est-ce que ça te va? Ok, pas de souci. Allez, c'est parti pour le top 5 des buts de cette 9e journée. Daïba. Gustavo peut-être, le décalage vers Rezulito. Superbe. Quel but de Rezulito. On revoit la bonne accélération de Gustavo. Allez, Gustavo, hop. Et derrière, superbe, la petite louche là. 8 premiers matchs du championnat. Le Goal Futsal Club est à 3 victoires, 3 défaites et 2 matchs nuls, ce qui reste plutôt positif pour un promu. Les Lavallois avec le ballon et la première frappe, et ça va aller au bout, le but de Soufiane El Mesrar avec cette passe décisive d'Adbessamad Mohamed et le très très bon travail également, regardez, de Bilal Bakali qui laisse passer ce ballon. Allez, pour passe. Belhadj vers Amaria, Yacine Belhadj, l'ouverture du score du Sporting Club de Paris sur cette superbe attaque. Sid Belhadj qui ouvre la marque. Quelle action, regardez. Sid Belhadj, il a été un petit peu oublié. Et déjà un changement avec la rentrée de Raoul Villaverde à la place de Medziani. Et le coup franc là, avec Nito qui repasse derrière, la frappe, oh là là, la lucarne. Oh, ce bijou là, signé Poupa. Quelle ouverture du score pour les Toulonnais. Elle est limpide, hein. Il repasse derrière, on va essayer de le retrouver à Barki, qui ne peut pas frapper. Il a rendu ce ballon à l'adversaire, Abdelila Ala. C'était Nabil Ala qui s'est fait chipper le ballon. Et le face-à-face peut-être avec la frappe sublime. Oh, il est magnifique là. Matteo Sandoval pour un petit bijou. Et la réaction immédiate, c'est Moguino. Ouais, voilà, Moguino pour le dernier but. Abdoul, un petit préféré là, un but que tu as apprécié particulièrement? Celui de Poupa. Ok, et ben en tout cas, on verra le top 3 des buts qui sera disponible sur Futsal Zone sous forme de réel sur Instagram. Donc voilà, soyez au rendez-vous. Tu as été dans ce classement, hein, tu as été élu plus beau but lors de la 5e journée, il me semble. Oui, c'est ça. C'est toujours sympa ça. Ouais, ça fait plaisir toujours. Bon, génial. Et ben voilà, donc pour le top 5, débutons à passer au MVP de la journée. Vous le savez, après chaque journée, voilà, on se réunit un petit peu avec les commentateurs chaque journée. Et puis, on élit un joueur. Et cette fois, c'est Sid Belhadj qui a été élu auteur d'un doublé. Il a été présent un petit peu partout dans ce match. Le Sporting qui a été gagné à Nantes, c'était pas évident. Peut-être un petit mot sur Sid Belhadj. C'est le genre de joueur, j'imagine, où on est obligé d'avoir un petit peu de respect de par sa carrière, sa longévité. Ouais, c'est vrai, toujours un petit respect, un petit coucou à Sid Belhadj. Bah, j'ai pu le côtoyer en sélection quand je suis parti dernièrement. Bah, c'est quelqu'un de gentil, il m'a bien accueilli et m'a donné quelques conseils sur le futsal, etc. Donc, ouais, il a fait un bon match. Il est auteur de 2 buts, tu m'as dit, c'est ça? Ouais.
Ouais, surtout mettre 2 buts à Nantes, bah, c'est un peu dur. Donc, en plus de ça, il donne la victoire à son équipe. Donc, c'est bien, toujours bien. Voilà, bah, Sid Belhadj, les jolis mots d'Abdoul Ndiaye. Donc Sid Belhadj, MVP de cette journée. On passe au 5 de la semaine également avec Vinicius Tozzarelli, le gardien d'Hérouville, qui certes a encaissé 3 buts, mais a fait une multitude d'arrêts. Sid Belhadj, on en parlait. Caio Leonardo, David Rondon, auteur d'un doublé face à Laval, et Issam Hassen qui a marqué ce but crucial dans les 3 dernières secondes. Un petit mot sur ce Caio Leonardo, recrue... j'allais dire du mercato, non, mais recrue d'il y a quelques semaines. Il s'est vite intégré et il fait du bien aussi à cette équipe d'Akaza. Un petit mot sur lui? Ouais, il s'est vite intégré. Il est très gentil. Il parle pas, il est dans son coin. Et ouais, il s'est très, très, très vite intégré. Et ouais, c'est une très belle recrue que Marcelo a ramenée. Et on s'entend très bien surtout. Donc, ça se passe bien pour lui aussi. Et c'est le plus essentiel. On voit que quand ça se passe bien, bah, il arrive à jouer son football. Et c'est le mieux pour notre équipe surtout. Ouais, voilà, Caio Leonardo, donc ce 5, choisi par la rédaction de Futsal Zone. Vous retrouvez pardon, tout ça sur les réseaux sociaux. Abdoul, on va passer à l'interview. Voilà, pour un petit peu mieux te connaître. Ça fait quelques saisons, je disais, hein, t'es arrivé en août 2021 au club Ouais, de Paris à Casa. On va commencer par voilà, le début et une petite photo. C'est souvent la question un petit peu habituelle, mais comment t'es arrivé au futsal? Ça, tu vas nous en répondre après. Mais d'abord, il y a le foot à 11, c'est le classique. T'as joué longtemps, t'as fait une carrière sympa en tout cas, avec notamment quelques trophées. Raconte-nous le foot à 11, qu'est-ce que ça a été pour toi? bah, c'est le foot à 11. Quand t'es petit, tu commences toujours par le foot à 11. Ça a été, j'ai été lancé, j'ai fait quoi? J'ai dû faire, depuis que j'ai 6 ans, je fais du foot à 11. Ça veut dire que j'ai fait toutes mes classes au foot à 11. Et ouais, ouais, j'ai eu la chance d'avoir un beau petit palmarès. Et ça m'a servi surtout pour le reste de ma carrière. Tu jouais quel poste du coup J'ai joué quand j'étais petit, j'étais plus ailier. Après, je suis passé un peu au milieu et à la fin, j'ai fini latéral. Ok, latéral quoi, droit? Ouais, latéral droit. Ah ok, ouais, tu utilisais ta vitesse pour des petites contre-attaques éclairs là? Oui, c'est ça. Bon voilà, on voit une petite image sympa. Bon, on a cherché un petit peu, fallait aller dans les archives. Mais voilà, ça c'était quoi? C'était avec quelle équipe du coup? C'était avec Montfermeil. Ok. En U19, c'est ça, ouais. Ah oui, ouais, beau niveau, parce que les U19 de Montfermeil, c'est solide, hein? Ouais, je suis en nationaux maintenant. Ok, ouais, c'est ça. Et à l'époque, t'as joué. Ils En étaient en. DH. Ok. Ok, très bien. Ouais, Montfermeil, belle équipe. Et ben voilà, en tout cas, les débuts de foot à 11, comme tu dis, un petit peu obligés. Bon, de plus en plus, on voit des petits aussi qui commencent par le futsal, notamment l'académie d'Akaza qui est bien présente. Donc voilà, il y a cette période foot à 11. Et puis la période futsal avec l'arrivée au Paris Akaza. On va voir un plein d'images. Mais raconte-nous du coup comment on passe du foot à 11, où tu as du coup plutôt un bon niveau au futsal. C'est quoi la transition? Comment elle se fait? Moi, elle s'est faite parce qu'il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid, j'ai eu un projet en Italie. Ça s'est pas bien passé. Ça veut dire que je suis revenu en France. Et l'année d'après, il y a eu le couvre-feu. Ça veut dire que tu pouvais pas t'entraîner ou faire du foot à part si tu jouais en haut niveau. Ça veut dire que j'ai fait encore une année sans rien. Et comme j'avais plein d'amis qui jouaient au futsal, je me suis dit pourquoi pas lancer. Pourquoi pas me lancer. Je suis parti avec mon ami Ibrahima et Abdou Saïdou, qui est avec nous dans le groupe cette année. Et voilà, ça s'est bien passé. On a commencé tous les deux en R2. On s'entraînait. Il y avait Marcelo qui nous regardait. On a tapé dans son œil et on a réussi à remonter. Comment justement au début, c'est pas trop dur de passer du foot à 11 au futsal? On sait que tactiquement c'est pas du tout le même sport. Comment t'as fait pour t'intégrer aussi vite? Bah, en vrai, avec mes potes de quartier, on joue souvent à 4 ou même avant, quand je faisais du foot à 11, je faisais du futsal dans un club de mon quartier. Ça s'appelle le Vue d'Ensemble. Ça veut dire que je connaissais un tout petit peu le futsal. Et j'avais l'habitude un peu de jouer dans des petits espaces, etc. Et la transition, elle s'est vite faite.
Ok, on voit là notamment quelques images de la saison dernière. Au niveau de toi et de ton parcours, est-ce que peut-être est-ce que tu sens aussi que tu es plus à l'aise? Même si tu t'es adapté vite, j'imagine on apprend toujours au futsal. Tu es encore très jeune, hein, tu as 22 ans, coaché par Marcello Serpa. Est-ce que tu pourrais dire que tu progresses encore chaque jour? Ou est-ce que voilà, tu as le sentiment de commencer à être bien installé? Non, tous les jours je progresse, tous les jours j'apprends, bah, surtout avec Marcelo et mes coéquipiers qui m'aident beaucoup, surtout dans les petits détails. Et chaque jour j'apprends, chaque jour je vais à l'entraînement, je suis content, j'apprends. Je ressors toujours de l'entraînement plus grand, on va dire ça comme ça. Et je pense que j'ai pas fini d'apprendre, surtout. On en apprend toujours, toujours dans la vie, donc c'est pas au futsal que je vais m'arrêter. Ok, très bien. Est-ce que, enfin voilà, tu disais que tu t'es adapté vite. Est-ce que tu as été toi-même peut-être surpris d'arriver aussi rapidement déjà en D1? Puis après, il s'est passé aussi de belles choses. Au final, t'as quoi? T'as 3 ans de futsal à peu près. Et on a Ouais. l'impression que t'as fait ça depuis tout petit presque. Ouais, j'ai été surpris, j'ai été surpris. Ça m'a fait plaisir de jouer vite en D1. Surtout, ça m'a donné confiance aussi en moi. De jouer rapidement en D1, je me suis dit qu'il y a quelque chose à faire. Pourquoi pas? Dans le futsal surtout. Et ouais, même un an après, plus tard, j'ai été sélectionné en U23. Donc ça m'a donné encore plus de boost, on va dire ça comme ça. Et je me suis dit qu'il ouais, il y a vraiment quelque chose à faire dans le futsal. Donc voilà. Ouais, moi j'ai une anecdote sympa avec Mehdi qui était directeur sportif, je sais pas s'il est encore, mais en tout cas qui était au club. Et il me disait, je sais, mais c'est qui ce Abdoul Ndiaye qu'on voit un petit peu là dans le groupe arriver? Il me dit, c'est quelqu'un qui joue en réserve, mais là on est en train de le mettre en D1 et tu vas voir, il va être vraiment très très bon et il va surprendre son monde. Donc tu vois, au sein du club déjà il y avait la confiance. J'imagine, tu le disais, la confiance emmène aussi la confiance quand on a. Voilà, cette qualité, c'est plus simple aussi pour, pour s'imprégner plus vite du futsal. Ouais, c'est vrai, la confiance, ça aide, ça booste. Et un joueur en confiance va toujours donner le meilleur de soi-même. Donc voilà, c'est ce que la Casa m'a donné. Ils ont eu confiance en moi. Bah, voilà, et c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Donc je les remercie quand même. Ouais, tu disais aussi, voilà, à Casa, c'est une famille. On voit là quelques photos également de l'année dernière, il me semble. On va voir aussi juste après là une petite photo avec les jeunes de l'académie. C'est quoi pour toi qui est de région parisienne, jouer dans ce club familial, club de quartier avec les amis? J'imagine ça doit être sympa. Tu le disais à l'entraînement, vous passez des bons moments. Ouais, on passe des bons moments. Ça reste toujours un plaisir de jouer dans une équipe où tu prends du plaisir. On va dire, c'est comme si j'avais grandi avec eux, puisque la moitié des joueurs avec qui je joue, je les connaissais un peu avant. Donc on était déjà à Lyon, on va dire ça comme ça. Et ouais, tu prends toujours plus de plaisir, tu donnes plus et tu es plus investi surtout. Ok, bon voilà, on voit la belle image là, c'était tout récemment ça. Victoire à domicile. Voilà pour la partie Paris à Casa. On en parlait aussi, t'en as discuté un petit peu. L'équipe de France, ça a été très rapide pour toi. Il y a eu d'abord l'équipe de France U23. On reconnaît évidemment hein, quasiment tous les visages là. Il y a du beau monde. Tu parlais de Mohamed Amin Ben Chérif, on voit Inza Koné, Anatole Melen, Thibaut Garros. Bon, on les connaît tous, la plupart sont en D1. Est-ce que ça t'a surpris d'être en équipe de France? Et pareil, est-ce que tu t'y attendais? Est-ce que tu pensais un jour, en arrivant au futsal un petit peu par hasard, là, après le Covid, porter le maillot de l'équipe de France? Non, franchement, j'y pensais pas. J'y pensais pas. Bah, ça m'a fait un choc quand j'ai été sélectionné. J'ai parlé un peu avec le sélectionneur avant. Il m'a dit que je faisais partie du groupe élargi. Et il m'a dit que peut-être j'aurais ma chance. Et quand j'ai reçu la convocation, j'étais très heureux et très surpris surtout. Ouais, on voit là, il me semble que c'était face au Japon, si mes souvenirs sont bons. Les Japonais qui avaient été très bons, hein. Je crois que c'est ce match, hein. Tu me confirmes, Ouais. non? Ouais, ouais, c'est ça. Double confrontation face au Japon. On voit aussi hein, Salah Galmim, ancien coéquipier. Une autre photo aussi avec l'équipe de France. Ces moments-là, la Marseillaise, voilà, ça doit être fort quand même. Est-ce que ça te fait un petit quelque chose au moment de la Marseillaise, d'être là, de voir les gens qui agitent des drapeaux? Ça doit être valorisant. Bah oui, ça fait chaud au cœur. Depuis que je suis petit, je regarde la Marseillaise à la télé, je la chante.
Et là, aujourd'hui, c'est moi qui la chante avec le maillot de l'équipe de France. C'est une fierté. Et voilà, ça fait toujours chaud au cœur. Ouais, plein de bons souvenirs. Et donc, on le disait, hein, vraiment, tout va très vite pour toi. Paris à Casa, l'équipe de France U23. On voit là une dernière photo, pareil, face au Japon. Là, elle était vraiment belle, hein, cette équipe, cette génération d'U23, avec certains qui ont changé de sélection, d'autres qui ont touché aussi le Graal des A. On pense notamment à Inza Koné, Thibaut Garros aussi. Et toi, parce que on va voir la photo, celle-là. En plus, c'est pas mal là, le double match au Paraguay. Il y avait une ambiance assez folle. Voyager aussi grâce au futsal. Et là, t'y es. C'est les A, c'est les grands. C'est quoi? Est-ce que tu sens aussi une différence par rapport au U23? Comment t'es arrivé là? T'étais pas trop timide au début? Ça doit pas être évident. Si, un peu timide, t'arrives sur la pointe des pieds, mais j'ai bien été accueilli puisque j'ai été accueilli par Mamadou Touré, Inza Koné, Ronny Zakei, que je connaissais déjà un peu. Et ils m'ont directement mis dans le bain. Et voilà, ça s'est bien passé surtout. Comment ça se Bizarre. passe du coup quand voilà concrètement est-ce que avant la sélection tu as déjà quelques échanges peut-être avec Jamel Haroun ou Raphaël Reynaud? Est-ce que tu reçois la convocation, tu t'y attendais vraiment pas? Comment ça se passe une sélection en équipe de France? Je pense que les gens veulent savoir aussi. Ouais, bah, j'avais quelques contacts avec Benoît Surlin, le coach des Ouais. U23. C'est lui qui m'a dit que Raphaël Reynaud avait un petit œil sur moi. Il m'a dit de me tenir au courant, peut-être qu'un jour il me laisserait ma chance. Et un jour je me réveille, je reçois un appel de Raphaël Reynaud, euh, très heureux. Il m'annonce il va me prendre dans sa sélection. C'est un- J'étais très heureux ce jour-là. J'y croyais pas en plus, mais je me suis bien réveillé et c'était vrai en fait. Ouais, tu t'es dit c'est Mamadou Touré qui m'appelle et qui prend la voix du sélectionneur, c'est ça? Non. Non, en tout cas, voilà, et on voit un petit mot quand même parce que il me semble que malheureusement c'était pas diffusé, mais il y avait eu quand même pas mal de contenu, des résumés aussi. L'ambiance au Paraguay était chaude et surtout cette équipe paraguayenne très costaud. Est-ce que voilà, c'est quoi un peu le souvenir que tu as de cette double confrontation? Bah, ça m'a changé que déjà le niveau international et le niveau en club, c'était pas pareil déjà. Et ouais, ambiance très chaude. C'était un beau match, c'était un beau match. Bon, et j'imagine, est-ce que voilà, il y a l'ambition d'y revenir? T'es plus éligible pour les U23. On sait qu'il y a beaucoup de concurrence en équipe de France et à ton poste. Est-ce que tu gardes voilà, un espoir de retrouver l'équipe de France? Ouais, toujours un petit espoir dans un coin de la tête, même si on sait que c'est un peu compliqué, mais on travaille tous les jours pour y arriver, pourquoi pas. Ok, très bien. Bah voilà, en tout cas, la carrière très rapide d'Abdoulaye Ndiaye, futsal en 2021. Voilà, bah, titulaire, non, mais en tout cas cadre du Paris à Casa. On peut pas trop dire titulaire au futsal. Et puis équipe de France U23, équipe de France A. Voilà, pour en tout cas la partie. D'Abdoulaye Ndiaye. Dernière question aussi, on peut rester sur cette photo, c'est pas très grave. Est-ce que tu as l'impression aussi tu le disais, d'apprendre, de progresser? Je regardais un petit peu tes statistiques en 2022-2023, 5 buts, 4 passes décisives sur toute la saison. Là en 2023-2024, tu es déjà à 6 buts, une passe décisive, tu as déjà marqué plus. Est-ce que c'est quoi? Tu as l'impression de passer un cap? Est-ce que c'est quelque chose aussi, un objectif que tu t'étais donné? Raconte-nous un petit peu au quotidien comment ça se Ouais, passe. j'ai un peu plus la confiance du coach, un peu plus de responsabilité. Et ouais, je me suis fixé des objectifs aussi. Je ne veux pas rester au même stade. C'est important de marquer aussi, ça fait toujours du bien. Et d'être décisif pour son équipe, pourquoi pas les aider à. Parce que l'année dernière, on a raté les playoffs de peu. Peut-être que je me dis que si je suis plus décisif, que peut-être que on accrochera une petite place là-bas. Ok. Bon, et pour finir, quelques questions des internautes. Alors, il y a deux joueurs qui ont posé la même question. Excusez-moi. Je les balance, hein. C'est Salah Galmi et Inza Koné qui te demandent pourquoi tu ne souris jamais quand tu marques. Ah, je savais qu'ils allaient poser cette question. Bah, franchement, je sais pas. J'ai pas l'habitude de marquer, donc en vrai, c'est pour ça que je souris pas en fait. Ah, et je crois que c'est Thierry Henry qui disait quand le facteur donne le courrier, il a pas toujours le sourire. Bah, moi, mon métier, c'est de marquer des buts. Bah, voilà, je le fais. Ah, Bon, ça va. on va surveiller. On compte sur toi. Prochain but.
nous faire une petite dédicace, voilà, un petit sourire au moins. Je Voilà, vais essayer. on va surveiller ça. Il y avait une question de Malcolm qui demandait est-ce que tu as comme objectif un jour d'être titulaire chez les Bleus, carrément? Ouais, dans un coin de la tête. Et je pense qu'il y a encore le temps. Je suis encore jeune. Je pense que ouais, on va se donner les moyens, pourquoi pas d'être titulaire dans l'équipe de France. Même si ça va être très compliqué, mais ouais, il n'y a que le travail qui paye. On va essayer de se donner les moyens. Ouais, tu disais, hein, tu es très jeune. Et on sait aussi que Raphaël Reynaud n'hésite pas à prendre de la jeunesse, donc pourquoi pas. Une question de Siravou75 qui demande ton meilleur 4 en club. Alors je pense qu'il veut dire voilà, les meilleurs coéquipiers que tu as pu avoir depuis que tu es au Paris Casa. Si tu devais faire ton petit 5 là en te mettant dedans, c'est pas facile, hein. Pas facile, mais c'est des joueurs de R2. L'équipe qu'on a eu en R2, on est monté en R1. Ok, Bah, c'est moi, Ibrahim Abdou Saïdou, Axel Curtis-Zoroidi et Sirou Soumaré. ok. Ouais, des joueurs qui ont connu aussi un petit peu la D1 et qui la Avec, connaissent encore d'ailleurs. Avec le gardien Eladj, avec un autre gardien Eladj. Ok, voilà pour le 5 d'Abdoul. Et puis, dernière petite question de Charles Douala qu'on salue, qui nous dit qui court le plus vite, toi ou Youba Soumaré? À l'entraînement, ouais, c'est moi. Mais il est juste derrière, il est pas loin, il est juste derrière. Ok, ok. Bon, bah, c'est noté en tout cas. Voilà pour les petites questions pour apprendre à un petit peu mieux connaître. Abdoul, voilà, profil atypique. Très jeune, mais tout va déjà très vite. On te souhaite encore. Alors, je sais pas, parce que maintenant que tu as fait les Bleus, je sais pas ce qu'on peut te souhaiter de plus. Mais voilà, peut-être un petit peu plus marqué. Et puis, pourquoi pas aller au playoff. Voilà, ça serait pas mal. Ça serait bien. Et gagner, pourquoi pas un titre avec la Casa, ça serait bien aussi. Ok, top. Et ben écoute, on va passer au portrait chinois. Est-ce que tu es prêt? Ouais. Ouais, alors très simple, hein. Si t'étais, tu me réponds du tac au tac. Voilà. Si t'étais une destination de vacances, Je serais Zanzibar. ok. Si t'étais une couleur, Le gris. si t'étais un geste technique, La fente de frappe. pas mal. Si t'étais un gymnase, Le gymnase du Sporting il est beau. ok. Si t'étais un chiffre, Numéro 19. ok. Il y a une petite histoire ou tu l'as pris un peu par hasard à Casa et depuis tu l'aimes bien? Non, j'habite dans le 19e, j'ai grandi dans le 19e. Ça veut dire en vrai, quand je suis arrivé à Casa, il était libre, c'était Didi qui l'avait, donc Ah ouais, c'est vrai. il me l'a laissé, donc je l'ai pris. Bon, ça va, bel héritage, le numéro d'Adrien Gasly. Si t'étais un smiley, Un smiley qui rigole. ok. Si t'étais un joueur de futsal autre que toi, Non, alors ça, je sais pas. Un joueur que j'apprécie ou un joueur Ouais. comme ça? ouais, un joueur que t'apprécies, ouais. Bah, franchement, j'en ai trop en tête, donc je pourrais pas. Ok, pas de jaloux. Ok, ça Pas va. de jaloux, pas de jaloux. Si t'étais une qualité, Hum, Rigolo. ok. Ton film préféré, Equalizer. ok. Ton artiste préféré, Artiste musique ou. ouais, Nino. ok. Il revient souvent, Nino. Ton sport préféré, autre que le futsal. Le foot Arms. Ouais, ça, allez, on l'accepte, on l'accepte. Ton sportif préféré, Léo Messi. ok. Si t'avais un super pouvoir, Me téléporter. ok. Si t'étais un plat, Un bon petit plat. Un yassa poulet. ok. Ton dessin animé préféré, Phineas et Ferb. c'est quoi? Phineas et Ferb. Marie connaît. Moi, je les connais pas. Pourtant, j'ai une petite fille. Mais Non, c'est pour la nouvelle, c'est pour la nouvelle génération. Ah, ok. Bon, ça, y est, je suis trop vieux. Tu peux le dire. Hein. Non. On a 15 ans d'écart. J'accepte. Et pour finir, un match de futsal. Que j'ai apprécié, que j'ai aimé. Ouais, voilà. Si t'avais un match de futsal en tête ou à venir, hein, ça peut être. Match de futsal, par exemple, le match de l'année dernière contre Sporting. Ok. On perd et avant même l'accès au playoff. C'était un beau match. Ouais. Ouais, je me souviens. Et ben voilà pour ce petit portrait chinois. On enchaîne avec un petit tu préfères, ça va être très rapide. Voilà, il y a 8 questions, pareil, tu me réponds du tac au tac. Est-ce que t'es prêt? Ok, je suis prêt. Foot ou futsal?
Foot. Buteur ou passeur? Passeur. Petit pont ou grand pont? Oui, c'est bon. Le maillot domicile d'Akaza vert fluo ou le maillot extérieur noir et doré? Le maillot noir. Ouais, il est vraiment très joli. Euh, La puissance de Soumaïla Diallo ou la technique de Youba Soumaré? La technique de Yuba Soumaré. Ok. Gymnase des fillettes ou l'Adidas Arena qui va sortir de terre très vite? L'Adidas Arena. Allez, on va suivre évidemment ce gros projet. La dernière passe d'Ismaël Diarra ou le sens du but de Fabricio? La dernière passe d'Ismaël Diarra, parce qu'elle est très belle celle-là. Ouais, il t'en a fait une belle au Sporting en plus. On a fait une deuxième aussi contre Hérouville. Ouais. Ouais, Ismaël Diarra qui fait plein de passes décisives depuis le début de saison. Plat du pied, sécurité ou pointu? Un pointu. C'est un peu plus inattendu. Bon, et celle-là, elle est un peu compliquée pour finir. Allez, je la tente. Samir Aboudou ou Moussa Diagouraga? Très belle question que je ne répondrai pas. Allez, on va pas répondre. Deux très bons gardiens, évidemment. On sait qu'il y a une belle concurrence du côté d'Akaja. Merci beaucoup, Abdoul, pour avoir répondu à ces petites questions et avoir joué le jeu. Je te propose de passer tout de suite au classement. Allez, parce qu'on parle, on parle, mais voilà, ce qui nous intéresse aussi, évidemment, ce sont ces classements. Alors, tout d'abord, le classement du championnat, hein, l'Étoile Lavalloise, donc on le disait, qui ne fera pas un 9 sur 9. L'UGS Toulouse, qui est toujours derrière, Toulon, Kremlin, Kingersheim, Nantes, Gaulle, Paris-Casa. On le dit à chaque fois, mais c'est vrai que plus la saison avance et plus on a l'impression qu'on va vivre une saison de fou. Paris-Casa, on regarde comme ça, on se dit 8e du championnat, ok, mais au final, à 3 points des playoffs. C'est assez dingue ce qui se passe pour l'instant là. Ouais, c'est un championnat très serré, très 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 serré. En 2 victoires, tu peux arriver 2e. En 2 défaites, tu peux retrouver 10e. C'est très bien pour l'attractivité du championnat et pour tous les spectateurs. Ouais, nous on est contents en tout cas. Est-ce que voilà au niveau des objectifs des dirigeants, on sait qu'il y avait eu une très bonne saison il y a 2 saisons où vous aviez fini 3e il me semble, il n'y avait pas de play-off à l'époque. Tu le disais de peu, les play-offs aussi la saison dernière. L'objectif c'est quoi? C'est toujours le même, c'est d'essayer d'aller atteindre ces play-offs? Ouais, d'essayer d'atteindre le play-off, ça serait bien. Surtout, on a un bon petit projet, donc on les a loupés de peu l'année dernière. Il y a 2 ans, il n'y en a pas eu. J'espère que cette année, ça sera la bonne. En tout cas, on voit que c'est vraiment très ouvert dans ce championnat. Hein, au final, même Ajaccio est à 7 points. On sait que ça peut aller très vite. Une bonne série, comme l'a fait Kingersheim par exemple, comme est en train de le faire Gaulle, on voit que ça permet de monter très vite au classement. Et quand justement on est un petit peu moins en forme comme Béthune ou comme l'AC Ajaccio, on descend aussi très vite. Donc voilà, ce championnat, il est passionnant et on va le suivre en intégralité sur Futsal Zone. Et on est très chanceux. On passe un petit mot quand même sur le classement des buteurs avec toujours le Marocain Soufiane El Mesrar qui en avait mis 30 la saison dernière et qui est pour l'instant en tête. On voit derrière du beau monde, Rodrigo Viana, Abdessaman Mohamed, Simon Luc qui a marqué, Mathéus également a marqué. Et puis 2 joueurs du Paris-Casa, Soumaïla Diallo et Fabricio. Fabricio, on connaissait ses qualités de buteur, un joueur d'expérience. Soumaïla Diallo, un petit peu moins, peut-être 7 buts. Est-ce que ça te surprend? Est-ce que vous le charriez un petit peu à l'entraînement? Ouais, un peu. On lui dit qu'il fait pas de passe devant les cages, mais non, mais c'est vrai, non, ça me choque pas. Soumaïla Diallo, ça fait longtemps qu'il est là. Ça fait très très longtemps et chaque année, il prouve qu'il a sa place dans l'équipe. Il est très très fort. Moi, j'aime bien. En plus, je le connaissais depuis petit. Il s'avère que c'était mon animateur quand j'étais petit. Je me rappelais même pas. Ok, sympa. Ouais, c'est sympa. Belle histoire. Et du coup, toi, tu es juste derrière avec 6 buts. Est-ce que c'est un objectif aussi? Tu disais c'est important d'être plus décisif. Est-ce que tu t'es fixé peut-être un objectif de but cette saison? Non, pas spécialement. Juste aider l'équipe le plus possible. Et c'est le plus important avant tout. Ok, très bien. Bah voilà, ce top 10 des buteurs. Donc pour l'instant, toujours Soufiane El Mesrar. Est-ce qu'il se fera détrôner? Est-ce qu'il va réussir à l'emporter 2 fois de suite? Suspense, il nous reste encore énormément de journées pour le découvrir. Un petit mot également sur les passeurs, on en parlait tout à l'heure. Moussa Haddad qui a encore fait parler la poudre, 2 passes décisives. Derrière Younes Hassen, Abdessaman Mohamed, Nelson Lutin, Yuri Madruga, Nito, Nicolas Menendez ont été décisifs aussi. Il y a beaucoup de monde à 5 passes. Et puis il y a Ismaël Diarra, tu le disais, la dernière passe.
lui aussi un joueur de talent qu'on essaiera d'avoir aussi dans l'émission. Ça te surprend pas? Bon, il t'en a déjà fait 2 des cadeaux, Ismaël Diarra. Il peut aller encore plus haut, il peut aller titiller Moussa Haddad. Ouais, je pense facilement. Il sort d'une grosse blessure et il est revenu bien cette saison. Et ouais, ça va, il fait des très 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 belles passes en plus de ça. Bon, en tout cas, voilà pour ce classement des passeurs. Donc, avec Ismaël Diarra, deuxième pour l'instant, du côté du Paris Casa. On voit ça, un petit mot aussi. C'est vrai que l'année dernière, on avait un Mamadou Touré qui était très décisif, qui était le meilleur buteur et le deuxième meilleur passeur de mémoire. Est-ce que cette année aussi, voilà, il y a un peu plus de joueurs qui marquent? Est-ce que vous le sentez, ou est-ce que c'est juste le style de jeu peut-être de l'année dernière qui était comme ça, ou comment tu l'expliques? Non, peut-être que là, ils ont vu que Mamadou il est parti. Tout le monde veut aider l'équipe à sa manière. Donc, on se met tous à travailler et on essaye de tous faire des stats pour que le club monte un peu plus en classement. Ok, ouais, d'ailleurs j'avais oublié, mais il y avait un petit mot de Mamadou Touré dans les questions. C'était pas spécialement une question, mais c'était plus un petit mot. Voilà, il disait très bon joueur, mais il doit faire un petit peu plus. Je sais qu'il en est capable. Voilà, en tout cas pour l'instant, Abdoul qui fait une bonne saison, et on lui souhaite de continuer. Et on lui passe un petit coucou évidemment à Mamadou Touré. Voilà, qui vient début de saison un petit peu plus compliqué à Nantes, mais voilà, on sait qu'il a beaucoup de qualité et qu'il va revenir en pleine forme. Voilà pour le classement des passeurs. Un petit mot quand même sur la D2, parce que c'est toujours important, avec notamment l'AS Avion qui est premier, Seine-Gaulle qui est deuxième, Théa Rennes aussi toujours présent, Marcouville qui est en train de revenir, Lille, Orléans, Reims, voilà, il y a des belles équipes aussi. Bastia Aglo qui vient d'annoncer d'ailleurs la signature de Finéo juste avant l'émission. Ça aussi, ça nous fait plaisir. Voilà, Finéo de retour en D2. La D2, tu regardes un petit peu, as peut-être des copains qui évoluent en D2, tu regardes juste les résultats comme ça? Ouais, j'ai quelques copains qui sont en D2 quand même, hein, parce que chaque équipe. Donc, je suis un peu. Moi, je regarde un peu le week-end, je regarde les résultats. Comme c'est pas diffusé, c'est ça. Et je regarde les résultats un peu. Ah, peut-être un jour, qui sait, on va déjà se concentrer sur la D1, il y a déjà pas mal de boulot, mais on espère, pourquoi pas, de temps en temps, certaines affiches de D2, qui sait. Et pour la poule B, voilà, le club de Garth Gibson, le club mythique de Garth Gibson, champion de France, qui est pour l'instant premier. Attention, parce que ça revient très fort derrière, avec le club de Montpellier, qui a un bel effectif aussi. Et voilà, ça c'est un groupe pas évident, avec Fastat, avec le Racing Club de Strasbourg, club professionnel de foot à 11 aussi, Futsal Paulista, voilà, de très très belles équipes. Et ça va être compliqué jusqu'à la fin de ce championnat. Et on sait que c'est une grosse bataille en D2. On va passer tout de suite à ce qui nous attend lors de la prochaine journée. La prochaine journée, enfin une petite trêve, voilà, ça sera samedi 2 décembre, mais avant tout ça, il y aura un match mercredi à suivre entre le Sporting Club de Paris et l'Étoile Lavallois. Ça a été un match qui a été avancé, le Sporting a accepté d'avancer ce match pour laisser plus de temps à l'Étoile Lavalloise de se préparer pour la Ligue des Champions. C'est ce qu'on aime voir aussi dans le futsal. En tout cas, il y aura ce match donc mercredi à suivre évidemment sur Futsal Zone. Et nous, après, on se retrouvera samedi 2 décembre avec donc un match entre Kingersheim et Toulon Elite Futsal. Gaulle qui va recevoir Ajaccio. Béthune face au Kremlin-Bicêtre. L'UJS Toulouse face à Hérouville. Et enfin Nantes face au Paris Casa. Vous pourrez retrouver tout ça aussi dans la causerie de Steven. On en parlait, Abdoul, un petit mot sur voilà, ce match. Ça va pas être évident. On a une petite affiche aussi, je ne sais pas si tu es au courant, mais ça va être une belle fête du futsal dans une salle de plus de 2500 spectateurs. Voilà, un match qui va être sympa à suivre. Le match contre Nantes, ouais, j'ai vu, il a été délocalisé. Ce sera un bon petit match. En plus, on joue en dernier, c'est toujours bien de jouer en dernier, je trouve. Et ouais, ce sera un bon petit match. On ira à cœur de repartir avec les 3 points de là-bas. Ouais, ça va être un beau match. Nantes qui va vouloir réagir. Et en tout cas, voilà, si vous êtes du côté de la région nantaise, notez-le, le 2-12, donc dans la salle Mangin-Beaulieu. Et il va y avoir pas mal de belles choses. Et j'imagine ça fait toujours plaisir de jouer dans ce genre de salle. D'ailleurs, je sais pas si c'est vraiment officiel, mais voilà, il y a peut-être aussi un match sympa qui va se jouer dans un beau gymnase aussi du côté d'Akazar. T'es peut-être pas au courant, remarque. Mais... Non, je suis pas au courant. Ok. Et ben on va suivre ça, mais voilà, normalement début janvier aussi, il y aura un joli match du côté d'Akazar. En tout cas, ça fait plaisir de voir aussi les clubs qui essayent voilà, d'aller jouer dans de superbes salles. Et on suivra donc ce match entre Nantes et Akazar. Et tu le disais, Abdoul, hein, ça va vraiment pas être
facile du tout. Un petit teaser, voilà, avec les quelques images. Match important aussi parce que mine de rien, c'est l'avant-dernier après la trêve. Donc c'est le moment aussi d'accélérer un petit peu là avant les fêtes de Noël. Ouais, ce serait bien de faire une petite série avant la trêve. Comme ça nous ferait du bien, je pense, surtout. Et, ce serait bien de faire une petite série avant de se reposer un peu et de repartir sur une nouvelle base. Allez, voilà, on revoit ton but là face au Sporting sur cette passe d'Ismaël Diarra. Donc ça va être Nantes à Casa le 2 décembre. Il y aura plein de beaux matchs. Et puis soyez au rendez-vous du coup mercredi, 19h30. On aura aussi, voilà, ça c'est l'affiche avec Sid Bella, JK Ikivo. Donc ça sera à suivre mercredi à 19h30. Et puis à 18h45, on aura une émission qui a été tournée en direct de Clairefontaine aussi. Vous pourrez suivre ça. Voilà, mercredi, tranquillement, 18h45, vous connectez sur Futsal Zone. Une petite émission avec Louis Marquez, Steve Bendali, Younes Hassen, Ronny Zakei. Et puis on enchaîne par un match entre le Sporting et Laval. Voilà, je vous prépare votre soirée du mercredi, vous n'avez pas le choix, on dirait. Merci en tout cas, Abdoul. Je vais te laisser le mot de la fin, c'est la petite tradition. Voilà, c'est peut-être pas l'exercice le plus facile, mais si tu as un petit mot voilà, pour clôturer un petit peu cette émission, c'est ton moment, c'est ta tribune. Rien de spécial, merci à vous de m'avoir invité sur ce plateau. C'est une belle expérience et j'espère y revenir très bientôt. Eh ben, avec grand plaisir. En tout cas, on t'a vu sourire plusieurs fois. Donc là, les coéquipiers, voilà, ils peuvent pas trop charrier, mais on va te surveiller au prochain but. C'est moi qui commente. Attention, on va surveiller. Je vous mets dans un coin de ma tête, je n'oublie pas. Allez, ça marche, ça marche. Merci beaucoup, Abdoul, en tout cas, pour cette émission. Voilà, on te souhaite plein de bonnes choses. Pourquoi pas retrouver l'équipe de France et donc de très bons résultats avec le club du Paris à Casa. Et nous, on se retrouvera donc le 4 décembre pour la prochaine émission. Passez à tous une excellente soirée. Encore merci, Abdoul. Merci globalement. Voilà, c'est la 50e. J'ai pas prévu spécialement de mots de la fin, mais merci vraiment à tous les joueurs aussi qui ont accepté de venir dans cette émission. C'est pas toujours évident. Il y a des entraînements, il y a les enfants à gérer, il y a plein de choses, il y a le boulot aussi. Mais voilà, en tout cas, on avance tous ensemble et ça fait super plaisir. Et voilà, on espère se retrouver à la 100e. Qui sait, voilà, ça serait une belle chose. Et voilà, on va continuer d'améliorer cette émission. En tout cas, on espère que vous passez un bon moment. Vous êtes très nombreux aussi à la regarder en replay, donc ça fait plaisir. Continuer de la partager aussi. Et puis, voilà, si vous avez des remontées, des choses aussi que vous voudriez voir dans l'émission, il n'y a pas de souci, on est preneur. Merci en tout cas, Abdoul. Excellente soirée à toi. Il n'y avait pas entraînement ce soir ou tu y vas là? J'ai un doute. J'y vais de suite. Ah, voilà, c'est ça, ouais, le lundi. Allez, on va te laisser tranquillement t'entraîner et puis te donner rendez-vous très vite sur Futsal Zone. Merci à tous en tout cas. Passez une excellente soirée et rendez-vous mercredi pour cette belle soirée de futsal. Une bonne soirée. Merci Abdoul, à très vite. Ciao, ciao. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour notre émission 100% futsal.